fatigué vraiment. Salut. Je fais cette vidéo parce que la pression est trop et je tiens à vous dire que sur ma page Facebook, la dame que vous voyez là, c'est ma maman. Et moi-même, je tiens à vous signaler que notre vie est menacée. Chaque jour, chaque heure, à chaque lever du soleil jusqu'à son couchant. Notre vie est menacée ici. Il y a des gens, on ne sait pas qui ils sont, qu'est-ce qu'on les a fait. Ils nous menacent, ils nous mettent sous pression sur le fait qu'ils vont nous tuer, ils vont tuer ma maman, ils vont me tuer aussi. Donc, je tiens cette vidéo pour vous dire, par rapport à ce que vous savez, ce qui s'est passé là. Voilà, la vie de ma mère est menacée, des morts. Ma vie aussi est menacée des morts. Chaque jour, il y a des gens qui nous menacent des morts. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais ils menacent notre vie des morts. La pauvre dame de 57 ans, 60 ans bientôt, sa vie est menacée chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Moi-même, on n'en parle pas. Ils veulent me tuer même, ils veulent tuer ma mère. Dans cette vidéo-là, je vais la faire et je vais la partager sur les réseaux sociaux pour que ses parents sachent, ses frères, ses soeurs sachent que où elle est ici, là, elle vit sous pression. On veut la tuer, on veut tuer son fils. Donc je veux que vous entendiez ça. Là, si quelque chose arrive à ma maman là, même si quelque chose m'arrive à moi là, sachez qui a fait ça. Voilà, ils sont nombreux, ils se mettent en conclave dans le noir pour faire des sales besognes, pour menacer de vie ma mère. À chaque fois qu'elle va faire ses courses, à chaque fois qu'elle s'élève, à chaque fois qu'elle sort, elle est menacée. Elle est sous pression chaque jour. Moi-même là, on n'en parle pas. Mon portable est verrouillé de partout. Facebook, il n'y a pas. TikTok même là. Mon YouTube même là. Tout est menacé. Ma vie est menacée de mort à chaque instant, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute. Donc je fais cette vidéo là pour vous dire que si quelque chose arrive à moi, si vous entendez que quelque chose arrive à ma maman, ou bien quelque chose arrive à moi là, c'est eux. Ne cherchez même pas rien même. C'est eux qui ont tué ma maman, ou bien c'est eux qui m'ont tué. Voilà. Donc là, l'Éternel a vous dit ça pour que ça se passe dans les oreilles de ses parents. Parce qu'il y a des gens qui veulent se réunir en conclave ethnique, en conclave de connaissances, ou en conclave de je ne sais pas quoi, sous l'effet de l'argent. Il ne sait pas si ça agit sous l'effet de l'argent, ou bien il pense que le bien-être est supérieur au bien-être de moi et ma mère. Donc il se donne ce droit-là de venir la mettre sous pression et de venir la menacer chaque jour. Et moi-même aussi. Donc cette vidéo est faite aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, aux parents de ma mère, aux parents de mes parents aussi, pour leur dire que votre soeur est menacée de mort ici. Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir milliardaires, je ne sais pas, ils veulent devenir riches, je ne sais pas par quel moyen. Ils ont jugé bon de prendre ma vie et la vie de ma mère en otage. Parce que eux là, eux veulent sentir bon, ils veulent rouler, dormir dans des beaux espaces, ils veulent porter des beaux vêtements. Donc ils ont, après réflexion, ils ont jugé bon de mettre la vie de ma mère et ma vie sous une coupole de menaces. Dans cette vidéo, je vais la partager sur mon compte Facebook et je vais la partager sur mon compte YouTube et sur mon TikTok. Pour vous dire que si je fais cette vidéo là, il est blessé, il me suis tué plusieurs fois, il ne veut pas parler, mais il vous dit que la vie de ma mère et ainsi que moi-même ma vie est menacée. Maintenant pour le détail, ça va venir après. Si je continue encore de laisser ça, besoin des menaces, je vais maintenant déclarer les noms un à un et puis ils auront ce permis de venir tuer maintenant. Voilà, maintenant à tous ceux qui sont là dans
c'est pas dans des confréries, c'est pas qu'ils font des bêtises pour pouvoir ôter la vie, pour pouvoir nous menacer, on va vous tuer là. Ils prennent l'argent des gens pour venir louer des tueurs, venir refaire les motos à ma fenêtre ici, venir garer à la fenêtre de ma maman, refaire les voitures. Pour dire qu'on est sous pression chaque jour. C'est pas facile. Voilà. Comme elle a fait un garçon aussi, un plein. Ici, là, il la soutient. Elle aussi, en fonction de son courage aussi, elle me soutient. Voilà. On dit droit de l'homme, là. Le droit de l'homme est bafoué. Il y a des gens qui se servent du droit de l'homme pour aller se torcher le cul. Maintenant, quand il s'agit de les appliquer, il faut mine d'oublier que le droit de l'homme existe. C'est pas facile des réseaux, si des temps vous parlez des droits de l'homme, mais c'est eux qui menacent de mort une pauvre dame. Avec un jeune tranquille de son coin. Donc il fait cette vidéo pour mettre ça dans l'oreille à tous les parents de ma mère, à ses soeurs, à ses frères, pour vous dire, ceux qui vous suivent, ceux que peut-être vous écoutez là, c'est eux là qui se menacent la vie de ma maman. Hein. Ils veulent la tuer. Moi-même là, ils veulent me tuer. Chaque jour que Dieu fait, ils veulent me tuer. Ce qui fait, il ne veut pas dire là. On ne sait pas. Donc, elle a dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Ils ont qu'à parler. On va savoir. Parce que ma mère vit chaque jour sur une pression indescriptible. C'est parce que ma mère ne veut pas me parler. Sinon, moi, il voit son attitude, il voit dans ses yeux. Ma vie de la mère est menacée. Il y a pas Cécile. Sa vie est menacée ainsi que la mienne. Donc, je tiens à dire, ceux qui ont organisé ça là, je viens pour cette vidéo pour leur dire, ce que vous êtes allé toucher là, hein, ils ont qu'à se calmer. Voilà, parce que là, de un, c'est de la lâcheté, de deux, c'est un manque de courage ignoble. Je tiens à vous dire ça parce que quand quelqu'un te fait quelque chose dans la vie, là, tu viens, tu l'expliques. Enfin, tu as fait ça, s'il n'a pas tort, s'il a tort, il va te demander un pardon. Donc, au contraire, l'affaire est passée, il peut en évoluer. Mais des gens veulent se servir de leur carnet d'adresse, de leur, je ne sais pas quoi, leur notoriété. Quelle bonne notoriété, je ne sais pas. Quand tu as notoriété, mais ta notoriété, là, tu penses à pour tuer des gens innocents. Pourquoi? Pour être quoi? Pour avoir quoi? Je ne sais pas. Donc, je tiens à dire à mes frères, à amis, que ma vie est menacée de mort. Les gens veulent m'abattre. Ils veulent me tuer. Ma maman même, on n'en parle pas. Chaque jour, je répète, chaque jour, il ne se fait pas un jour, une nuit où cette dame n'est pas sous pression. Vraiment, je dis, mon chat, parce que c'est une dame de courage. Cette autre dame, elle aurait déjà craqué. Mais je vous dis que là, on n'est plus dans du jeu. Voilà, on n'est plus dans du jeu. Ils sont à un stade où les menaces sont devenues très récurrentes. Vous comprenez? Il la menace chaque jour et chaque nuit. Même quand elle quitte au travail, elle est menacée. Elle vient sous pression à la maison. Ça me fait mal de voir. Mais je pensais qu'elle était dans un pays où la vie humaine comptait, mais il y a des gens qui veulent se servir de je ne sais pas quoi pour pouvoir mettre la pression sur nous. Donc je tiens à faire cette vidéo là pour vous dire que ce qu'ils ont commencé là, ils sont même pas arrêtés. Ils veulent tuer la pauvre dame, ainsi que son fils que je suis. Dans cette vidéo est pour vous avertir. Ce n'est pas que demain, vous serez surpris, vous vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme était son fils, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Voilà, tout ce tralala qu'ils ont fait à Abidjan, tout ce tralala qu'ils ont organisé là, c'est pour pouvoir mettre ma mère 6 pieds sous terre
moi y compris. Donc chaque jour, il ne se fait pas un jour que le Créateur ait créé que notre vie ne soit pas menacée. Nous n'avons pas de repos. Sur les réseaux sociaux, dans la vie même active d'un citoyen lambda, notre vie est récurremment menacée. Voilà. Donc Dieu a dit à ces gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne voient que eux, pour qui la vie n'a pas de sens, si ce n'est que eux, leur manière de vivre, leur manière d'être là, commencez à arrêter vos sales besoins. Parce que ma patience là, elle commence à avoir des limites. Voilà, je vous ai respecté sans avoir même à demander votre respect. Peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous soyez, peu importe la fonction que vous exercez. Parce que c'est l'éducation que cette mère-là m'a donnée. Le respect. Elle n'a pas seulement mis la nourriture dans mon gosier. Sinon, elle serait comme un animal à qui on donne seulement que la nourriture. Elle m'a inculqué une éducation. Et cette éducation-là commence par le respect. C'est la base de la vie. Dans la vie, quand tu n'as pas de respect pour quelqu'un, là, peu importe qui il est, c'est que tu n'as pas de respect pour toi-même, ta personne. Voilà. Elle était pour ça pour commencer. Et puis de 1, elle était le 1. Le 2, vous usez de vos carnets d'adresse. Dans la vie, là, quand tu as un carnet d'adresse, là, hein, tu t'occupes des nécessités. Quand tu dis que tu es boss, là, quand tu dis que tu connais tel président, tu connais tel coin, tu connais tel gars, tu connais tel gars, tu t'occupes des nécessités. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont dans les besoins, là, tu vas les aider. Ou bien tu cherches du travail pour les autres. Ou bien tu. Mais c'est pas du carnet d'adresse. Dans l'optique de nuit, c'est que tu es malsain de manière intrinsèque. Et puis tu n'as pas de respect pour ta personne. C'est-à-dire quoi? La vie humaine là, ne compte pas pour toi. Non seulement elle ne compte pas pour toi. Donc ce qui fait que là, tu n'as aucun respect pour la vie humaine vis-à-vis des autres. Donc moi je tiens à lancer ce message là. Pour vous dire, je vous vois et je vous connais. Donc c'est maintenant là. Paisez le frein, rétrogradez. Paisez le frein, rétrogradez. Changez de direction. Parce que moi, là, regardez-moi bien, ce que vous faites là, il n'y a même pas un jour où ça coupe mon cœur. Sur les réseaux sociaux, sur mon portable, sur tout ce que vous faites là, aux alentours, dans la vie réelle, là, vous marchez autour de nous comme des vampires à se faire des sang. Il n'y a même pas un seul truc que vous faites qui me met en branle. Je vous dis ça aujourd'hui là, demain vous répétez la même chose, je ne vois pas. C'est quoi vous allez faire, mais c'est quoi vous faites qui va me faire peur. Vous allez me tuer. Venez me tuer, j'habite à Gatineau, Québec, 3 rue Belmont, appartement 3, J9H, 2M6. Voilà, c'est mon bloc appartement, ma mère ici. C'est moi que vous voulez tuer là, venez tuer. Mais chaque jour, vous vous comportez comme des lâches, mettre la pauvre dame sous pression, la menacer de mort là. Ça s'appelle la lâcheté. Ton argent là, ça va te servir à quoi? À venir intimider une pauvre dame. Ça c'est honteux. Tu ne mérites même pas, même là, quand on a même du respect pour toi. Tu es lâche. Tu ne peux rien créer. Tu es obligé d'aller réunir des groupuscules pour essayer de te jouer les forts. Sinon, toi-même, dans ton intrinsèque, en tant qu'être humain, tu ne peux pas créer quelque chose de A à Z. C'est-à-dire qu'on va une tapette. Parce que toi-même, on te met devant les petits, on dit, tu as fait quoi? Tu peux créer quoi? Tu as parlé quoi? Ils voient des jeunes qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est bien, tu allé à l'école. C'est bon, l'école est bon, hein? Ça permet aux jeunes de parler. Mais il ne faut pas oublier que l'école, d'abord, là, ça permet de réfléchir. Tu réfléchis d'abord, parce que la réflexion est très très importante dans l'élaboration de la parole. Parce que c'est une pensée que tu mûris dans la tête et que tu émets en parole, que tu véhicules. Donc tu toi dans ton intrinsèquité d'être humain, pour être, je ne sais pas quoi, pour être vu aux yeux de tous, tu es obligé de tuer,
Mon frère, tu es lâche. Faut dire ce que tu es. Faut pas avoir honte. Tu as honte de dire ce que tu es. Pourquoi? Dis ce que tu es. Parce que où vous êtes rentré là, nous là, on vous a pas envoyé là-bas. Hein. C'est pas ma mère qui a attrapé ta main pour aller te mettre dans des confréries bizarres, même pas aller te mettre dans des trucs bizarres. Moi, ma maman n'a pas forcé quelqu'un à rentrer quelque part. Moi là, c'est que vous proposez aux gens là, depuis Abidjan, on m'a proposé ça. Mais dis, c'est pas les dents, ils ne mangent pas le super là. Donc si tu es rentré là-bas là, c'est ton propre gré. Donc assume. Faut pas que tu vas vouloir intimider des gens. En plus, fais une pauvre madame. Toi, ta mère qui est à la maison, là, tu penses que si on lui faisait ça, là, ça te plaît? Tu gonfles tes épaules. Alors que toi seul, là, tu ne peux rien créer. On te dit, viens là, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu es obligé d'appeler des gars, appeler des gens ici, hein, vous venez en groupuscule pour essayer d'intimider. Vous intimidez qui? Vous intimidez qui? Une pauvre madame. Moi, ma sister, moi, je vais avoir honte. Une pauvre madame, de combien d'années? Vous l'intimidez, vous la mettez sous pression, vous voulez la tuer, vous voulez la tuer par la parole. Dites, elle vous a fait quoi? Mais, vous êtes là, c'est elle qui vous a emmené là-bas. Hein? Ce que vous faites là, c'est elle qui vous a poussé à faire ça. Ce que tu veux être là, va, tu vas être. Elle t'a pas bloqué la route. Elle t'a empêché de faire ce que tu veux faire devenir dans la vie. Si tu veux devenir roi, tu veux devenir quoi? Va, tu vas faire ce que tu veux être et va, tu vas faire ce que les gens ont fait aussi pour devenir ce qu'ils sont. Mais tu passes par l'intimidation. Tu penses que moi, là, ça me fait pas. Hein. Je vous dis ça dès maintenant. Hein. C'est parce que c'est ma mère, ça me fait mal pour elle. Parce qu'elle ne mérite pas ça. C'est même pas quelque chose qu'une dame, même une femme de son âge doit mériter, doit subir. Mais des gens qui se jouent des hommes, des vrais garçons. Quand tu es garçon plein, et puis tes femmes de 60 ans t'ont intimidé. Tu la mets sous pression. Tu es, elle va te tuer, toi et ton fils. Ah bon? Mais venez nous tuer, donnez l'adresse. Venez, on est là, venez nous tuer. Venez, on est là. Tu vas tuer là, c'est quoi qui va changer ta vie demain? Qu'est-ce que ça va changer ta vie? Tu vas devenir quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir? Milliards, millions, c'est ça coûte ça. Donc viens. Gatineau, Québec, J9HD M6, appartement 3. Pour venir, on va ouvrir la porte à nous tuer. Mais, ça te fait plaisir. Donc viens tuer. Vous usez du faux pour essayer de vous valoir pour mais juste. Laissez ça. Parce que si me voulait parler, là, il y a longtemps, il a parlé. Parce qu'il voit que c'est des choses là, qui n'ont aucun sens à mes yeux. Donc, pourquoi perdre le temps pourquoi perdre des minutes de ma vie pour parler de ça? Mais quand j'ai l'impression que vous-même, vous voulez vous donner du genre. Non. Toi aussi, les gars, arrêtez ça. Ça, c'est des trucs anciens. En 2025, changer la mentalité doit être vraiment plus mieux que ça. Arrivé à un moment donné, là, tu fais quelque chose, tu fais, ça ne prend pas, il faut laisser tomber, va vivre ta vie. Mais tu vis en fonction des gens. Tu veux vivre sous l'applaudissement des autres. Moi, on m'a pas éduqué comme ça. Je ne vis pas pour ça. Je ne cherche pas la gloire vis-à-vis de quelqu'un. Je vis ma petite vie, qu'elle soit minable ou pas, qu'elle soit bonne ou pas. Mais je vis ma vie tranquillement dans mon coin. Vis pour toi. Il faut vivre pour toi. Tu ne vas pas prendre la seconde de ta vie qui est précieuse pour essayer de mijoter des plans pour faire du mal à quelqu'un. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu me connais où? On s'est vu quand? Il t'a fait quoi? Ma mère, là, la pauvre madame, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu es là au cause, tu es obligé de te liguer aux confréries avec des gens même là pour essayer de l'intimider. Une pauvre madame. Ça va même tu l'as même pu tomber de là, sans défense.
Mais c'est dans ça que des gens paraclés vont essayer de se... Vous n'avez pas honte, hein? Comment vous allez dans la classe? Vous n'avez pas honte, hein? Tu t'es juste à Dieu, regarde de quoi à côté, tu t'es juste à gérer là. C'est ça que tu fais. Tu intimides. Tu intimides qui a tes premières questions. Qui est-ce qui intimidé? On met la madame même à c'est désolant pour toi. Tout ton argent là, tu essaies de réserver ça pour essayer de, pour essayer de porter à l'intégrité physique d'un jeune garçon et sa mère. Par rapport à quoi? Mon ami, où tu es là, si tu as honte de ça là, faut quitter. C'est pas notre t'amener là-bas. Tu comprends? Il passe ça de manière générale. Où tu es là, et puis tu n'es pas fier de toi-même là. Quitte. On t'a pas forcé. Donc si tu as honte là, faut pas te servir de cette honte là pour te donner le permis, mais la permission de vouloir atteindre l'intégrité physique d'une pauvre madame. Maman, elle est quittée au pays, elle est venue se chercher, comme moi aussi. On a travaillé comme ça, sous la neige. Pendant les 4 saisons que nous donnons au Canada, c'est pendant les 4 saisons, on n'a pas dur. Parce qu'on a. On n'a pas commandé la montre à quelqu'un, on n'a pas fait le trottoir, mais non, on a travaillé dur. Ma mère a travaillé pendant 8 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans bientôt à Super C. Allez voir Super C. Comment les caissiers travaillent? Elle a arrêté. C'est pas pour dire, elle est assise, il n'y a pas de caissiers en Europe, là, partout, là. Elle est assise, mais ma mère, elle a arrêté. 8 heures de temps. 8 heures de temps. Pour avoir son petit pécule. Voilà. Et puis elle gagne ça. Elle s'occupe d'elle. Malgré ce qu'elle a, le petit pécule qu'elle a là. Moi ici, là, et puis ici, il y a des appels, toujours les appels sonner dans son oreille. Problème ici, problème là, problème ici, problème là, problème ici, problème là, problème ici. Elle va prendre ça pour aider sa famille en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour payer ses dépenses ici, et puis le reste, c'est gérer avec. Toi, tu es milliardaire là, c'est une pauvre dame qui tu veux intimider de moi. Quand même, il faut avoir un peu honte. Il faut avoir un peu honte. Tu l'intimides de moi, ok? Maintenant, la prochaine fois qu'elle sort en vidéo là, ça va nous être cité. Tu n'as pas honte. Venir payer des bateaux, des gens, je ne sais pas, ils ont rien à faire dans la vie. Venir refaire leur moto à ma fenêtre. Venir crier ici, garer des voitures à la fenêtre de ma maman pour l'intimider. Et honte. Dans la vie là, il faut avoir un peu de respect pour soi-même. Parce que quand tu n'as pas de respect pour toi-même là, tu n'as pas de respect pour ta propre vie là, comment tu vas respecter les autres? Imagine si on faisait à ta maman, ta propre mère qui a besoin là. Il y a des gens qui luttent pour faire finir maman auprès d'eux pour s'occuper des enfants. Imagine si on fait suivre ça à toi, ta mère. Comment tu vas te sentir? Quand vous respectez, tu as des respect sur les gens. Tu vois des gens qui n'ont rien à faire, qui se jouent les durs sur les réseaux sociaux. Toi, les réseaux sociaux là, c'est toi caméra, toi là en face, un contre un, t'as pas mené ouf. Hein? Un contre un, tu vas faire quoi? Même si tu m'as boxé là, quand tu n'as pas dit chez toi à la maison, quand tu as dormi, tu as dit ouais, le petit nègre il a boxé, mais c'est un garçon. Voilà, quand tu as dormi, même tu as dit ouais, il a frappé le petit noir là, mais c'est un garçon. Tu vas reconnaître ça au fond de toi. Donc arrêtez de vous jouer les gens. Si tu es devenu une star, va faire ta starmanie ailleurs. Nous, on n'a pas demandé à être star ici. Nous, on ne veut pas être star. Nous, on veut nos vies tranquillement. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Non, on est dans notre coin tranquille. On veut travailler, s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de nos parents. Mais si toi, ta vie, tu consacres ta vie entière, la précieuse vie que l'Éternel t'a donnée, là, tu consacres ça à vouloir faire du mal à une pauvre dame et son fils, mon ami. Tu ne vaux pas mieux que le vide. Moi, je te le dis. Hein. Franchement dit, hein, je te le dis. Tu ne vaux pas mieux que le vide. Parce que ça rappelle des bassesses. Là, c'est une honte totale. Ta vie ne mérite même pas d'être publicité. Même raconter à tes enfants. On dit quoi à tes enfants? On dit quoi à ta copine? On dit quoi à ta mère?
Que non, ton fils, mais c'est là, c'est comme ça que sa vie a nuit à une pauvre madame et son fils. C'est ça, il tient fort là. C'est ça, il tient brave. C'est ça la bravoure chez vous. En nuit déjà sans défense. Hein? Mon ami, vous me regardez dans mes yeux. Ça ne peut pas couper mon cœur. Il y a mal pour ma mère, c'est tout. Pour la pression qu'elle subit, vos pressions de meurtrier que vous mettez sur elle là. La pression pour vouloir tuer son fils là. C'est ça qui lui fait mal. Elle est sous pression. On tue ton fils. On te tue. On tue ton fils. On te tue. Et c'est qu'elle ressent ça. Elle ressent des menaces. Vous louez des gens qui n'ont aucune. Je ne sais pas quoi. Comment même. Ils me posent la question même, ouais. Des gens qui n'ont. Je ne sais pas quoi. Quelle heure tu dis dans cette vie-là? Tu te lèves, tu vas pas te menacer une pauvre madame de mort. Ça lie en conflit ethnique, conflit, c'est pas quoi. Mais les gars, c'est minable. Moi, je vous dis ça franchement. C'est déplorable. Ouais. Arrêtez ça. Des femmes qui se disent qu'ils ont la notoriété, qui passent les réseaux sociaux, qui sont, elles ont l'esprit ouvert, elles sont, et puis vous faites ça. Des gens même là qui ont des postes, qui ont leur vie vraiment paisible, qui ont l'argent, mais qui se rassemblent pour pouvoir nuire à qui? Vous voulez nuire à qui? Quand vous vous rassemblez, quoi, et honte un peu. Mais la honte, vous ne connaissez pas. Vous rassemblez pour vous nuire à qui? On vous demandez là, dans le fait à vous-même, tout ce travail-là vous faites là, c'est pour nuire à qui? Non, le petit garçon à qui avait sa mère, on veut le tuer, mais quand même, les gars. Hein? Quand même. Ça là, on voit comment. Ceux à qui vous partez samedi matin dans les balais là, ils vont voir comment. Les gens vous appellent, vous je les tue. Non, moi je suis ci, on voit comment. Hein? Ça fait pitié. Voici des gens qui parlent de droit. Le droit. Quand le droit s'impose à eux là, ils ferment les yeux. Mon ami, t'as fait un code pour quoi? Hein? Et quoi que t'as fait, c'est pourquoi? C'est pour tout ça là. Une nuit, le pauvre madame de comme elle avait 65 ans passés. La pauvre madame, elle ne pouvait pas sa retraite. Mais c'était cacasse encore. Elle prend son énergie pour aller travailler. Pour voir qu'elle est sortie. Pour voir qu'elle est sortie. Elle se met sur les caisses. C'est pas sur les caisses assises. Elle a arrêté. Elle pouvait passer un peu plus de 500, 1000 clients par jour. Imagine, ceux qui travaillent dans les caisses à demander un client là. S'il n'a pas un article là, c'est au moins plus de 500 articles qui fait passer. 500 articles qui fait passer. Multiplié par moi, c'est 500 clients. En 8 heures, on va payer combien? Mais elle tient le coup. Sans mettre la pression que des lâches la mettent. En tuer ton fils. En te tuer pour la menacer de mort. C'est ça là que vous appelez le droit là. C'est ça là que vous appelez l'humain contre là. C'est ça là que vous appelez le droit de l'homme. Quand vous êtes des menteurs là, quand vous parlez votre nom, vous avez dit qu'on est irrespectueux. Ah bon, toi tu veux devenir roi, c'est moi mon cadavre, c'est à toi pour être roi. Mon vieil, il faut laisser. À un moment donné, je ne sais pas ce que tu veux là, il faut laisser. Donc, quand vous parlez ça maintenant, ça n'a qu'à s'arrêter. Les menaces de mort vis-à-vis de ma mère là, vis-à-vis de moi là, ça n'a qu'à prendre fin. Parce que vos parents là, un nom, leur visage, je connais. Si c'est ce que vous utilisez, parce que c'est ça là, vous avez ça plein d'enfants, des gens, vous avez tué comme ça, gratuitement. Et puis vous êtes assis chez vous en train d'embrasser vos enfants. On sait. Aujourd'hui, peut-être c'est moi le dernier rempart. C'est moi là que l'éternel, Elohim a mis son chakra sur moi pour dire ça suffit. Vous êtes trop tué enfants d'innocents, de mères innocentes. Parce que c'est vos manières là qui sont mises à nu aujourd'hui. Et vous avez honte. Dans cette honte là,
lieu de se servir de cette portable pour essayer d'effacer vos sales besognes ou vous voulez persister dans la bêtise. Je vous dis, arrêtez. Non, ça c'est un conseil de tout le monde. Arrêtez. Parce que ça ne vous valorise même pas. Des grands messieurs, des grandes dames qui se confondent. Il n'est pas à l'aise de son corps parce que toi tu n'es pas mort. Mais on peut être humain comme ça. Tu es rentré là, c'est nous on t'a amené là-bas. Hein? Champion, championne. Où tu es rentré là, c'est nous là, on t'a poussé dedans. Toi seul, ton propre gré, tu es rentré dedans, assume. Mais, je ne comprends pas, hein. C'est quoi le bail? Au moins, ça va si dans ta douille là. Quand même là, l'école que tu as fait là, ça t'a donné un petit sens de discernement. La moralité. Maintenant, ce que tu dois faire là, on te pensait que tu es fort là. Essaie de te mettre dans notre place. Et puis c'est si toi on faisait ça. Non, on faisait ça ta mère. Tu mets ton enfant de 15 ans, 16 ans là. On faisait ça sur lui. On veut le tuer. Quand même. Regarde, la réflexion elle est humaine aussi. Hein. Sinon, on devient tous des animaux là. Hein? Réfléchis. Mets-toi un peu dans la peau de l'autre. Il ne faut pas vivre seulement dans ton confort. Il y a des gens qui veulent sentir bon du pied. Mais nous, on n'a que faire de ça, frère. Il y a des gens qui veulent sentir bon des aisselles. Mais nous, on n'a que faire de ça. Il y a des gens qui veulent sentir bon du corps. Mais nous, on n'a que faire de ça. Si des personnes bonnes, à quoi ça me regarde? Frère, tes aisselles, si ça sent bon, en quoi ça me regarde? Hein? Toi et ta famille, vous êtes en train d'un faux mouvement. En quoi moi là, et ma mère là, ça nous regarde? On t'a emmené là-bas? Bien. Dans la vie à l'école, là, vous n'avez pas ce qu'on applique là. La vie se divise en trois temps. Il y a l'histoire, il y a le présent et le futur. Chaque pays a son histoire. Hein. Chaque pays a son histoire. Chaque pays vit son état et des présents. Et chaque pays élabore son futur. Mais notre histoire, sans quoi ça te regarde? Toi, tu es ivoirien, mais tu es devenu quoi? Tu es devenu ivoirien. Côte d'Ivoire là, son histoire là. Toi là, ton problème il est où? Tu es ivoirien. C'était une nationalité. Viens de nationalité. Mais pas parce que vous êtes dans une nationalité ivoirienne que ça va nous empêcher, nous, de parler de notre histoire. Ah, champion, tu réfléchis comment? Ou bien la réflexion est carrée seulement que dans ta bulle. C'est toi seul qui as le droit de réfléchir. C'est toi seul qui as le droit de penser. Quand même. Notre histoire de notre pays, on parle de ça, tout ça te fait mal. Mais ça te fait mal là, c'est que tu allais faire pour te sentir indexé. N'a pas dit. Tu dis, maintenant si tu as tort, dis mon ami, tu as eu tort sur ce point, la vie, bon, c'est fini, la vie continue. Mais tu as menacé une pauvre madame avec qui, moi c'est toi seul, on peut comprendre, mais tout un groupe de personnes. Quand même, les gars. Et honte. Et puis il faut quoi, ils vont me tuer. On va vous tuer. Vous êtes menacé là même, ça vous donne quoi? Depuis 1000 ans, depuis combien d'années vous menacez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous pensez que le monde là, quand vous allez finir de nous tuer là, vous allez vivre comment? Peut-être tu as tué aujourd'hui, mais même peut-être c'est ton enfant qui meurt. Ton enfant que tu as protégé pour ne pas. Et puis tu allais tuer au fond des autres, tu allais tuer femme, maman des ans. Peut-être dans 2 jours, 3 jours, c'est pour toi qui a mouru aussi. Tu penses que la mort là, la mort c'est un fléau, elle n'appartient pas à quelqu'un. Il faut savoir ça. La mort là, il met au défi qu'un être humain qui a créé la mort. Il n'y a pas d'être humain qui a créé la mort. Lui qui a créé la mort là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un être humain. Donc, dans le moment où tu es là, tu penses à la mort, si l'autre là, il faut te dire que la mort c'est colle à toi. À toi seulement et à tes descendants.
ainsi qu'à tes prochains descendants de la troisième et à la quatrième génération. Ah, parce que vous vivez dans un monde où il y a vous seulement qui devez exister. Donc, ce qui fait que là, vous donnez ce plaisir-là de vous associer entre amis, entre connaissances, sur la base du mammon, pour ôter la vie aux gens facilement. Et quittez les dents. Vous êtes des carottes. Laissez. Il y a des gens qui ont servi de plusieurs choses pour tuer des enfants des gens, tuer des enfants pour tuer les gens. Ce sont eux encore les enfants encore vivent la même misère que nous vivons ici. Pensant qu'en tuant jadis les enfants des autres, ça allait leur apporter le bonheur perpétuel. Mais c'est fou. La preuve, on est dans le présent 2025. C'est quel bonheur dans lequel ils vivent. Aucun bonheur. Donc, ça veut dire que vous avez tué les enfants des gens pour les terre, tué les enfants des gens pour les biens. C'est quel bonheur ça vous a apporté? Rien. Vous êtes obligé de vous lever chaque matin, aller faire les 40 heures semaine, plus heures supplémentaires pour pouvoir payer vos loyers, vos factures, la scolarité de vos enfants, et puis vos besoins personnels. Parce que si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas gagner. Ce qui veut dire que là, l'acte posé hier, là, ça n'a pas réglé le problème d'aujourd'hui. C'est fou. Mais vous persistez dans cette bêtise à vouloir ôter la vie. Les gars, moi, c'est ce que je peux vous dire. Et puis dire à tous les frères, de la mer, que voilà, on vit sous pression ici. On est menacé de mort. Voilà, c'est pas du jeu maintenant. Les blabla là, ça va s'arrêter. Ça, c'est des vidéos regardées, peut-être demain publiées. Mais c'était pour parler ça. On est menacé de mort jour et nuit, du lundi au dimanche, tout le temps. Ma mère est sous pression. Toujours, tout le temps sous pression. On menace de mort. Donc je tiens à dire à ceux qui sont derrière ça, c'est maintenant que vous devez arrêter. Pas franchement. C'est dès maintenant là, prenez conscience de vos actes. Il n'est pas trop tard pour bien faire dans la vie là. Il n'est pas trop tard. C'est pas parce que tu vas nous laisser vivre en paix que demain vont te renvoyer ton travail. Jamais. C'est pas parce que tu vas nous laisser vivre en paix que demain là, tes 1200 $ que tu devais avoir là, ça va pas vite. Ça va venir. Tu auras ton argent, tu vas vivre à l'aise, tu auras toujours ton yacht, tu auras toujours ta voiture, tu auras toujours ton site, tu auras toujours ta belle voiture, tu auras ta femme, tes enfants. Mais laisse-nous en paix de grâce. Le monde là, l'être humain vient pas au monde par rapport à un autre être humain. Tu es venu au monde là, ce que tu peux faire pour ta vie, pour tes parents là, fais. Nous là, laisse-nous tranquille. Parce qu'à un moment donné, ça devait trop. Hein. Voilà, ça devait trop. Trop d'accumulation dans la bêtise. Arrêtez. Je vois des gens même là, parfois qui sont vraiment, immédiatement même à tout sur la réflexion. Comme ils réfléchissent pour ces années-là. Tu vas la tuer là, tu vas le tuer là. Qu'est-ce que ça va t'apporter demain? Dis, ce sera quoi? Le roi de la terre. Tu feras quoi? Dans ton village, il y aura plus de pauvres dans ton village. Mais quand tu vas nous tuer là, demain là, on va dire à partir de demain, comme tu as tué qui est sa maman là, ton village là, tous les membres de ton village, même tous les membres de ton canton seront riches. Non, il y aura toujours pauvre dans ton village. Il y a des parents encore qui vont souffrir. Même la preuve, ce que vous avez fait là, ce que vous avez eu là, demandez si vous vivez à l'aise avec ça. Non. Peut-être toi tu peux vivre à l'aise, mais il y a des parents que tu as quittés là, il y a des parents qui sont dans la médiocrité, qui ont faim. Ça va rien changer. Tu vas devenir quoi? La dame la plus respectée du monde. Parce que tu côtoies les chefs d'État. N'importe quoi.
tu élabores des bonnes pensées sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, donc ça va faire de toi un être vivant supérieur à tout être vivant. Non, le contraire, tu seras minable parce que tu as la mort de deux innocents sur ta conscience. Et ça, c'est des actes impardonnables, non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Donc c'est maintenant là, vous avez cette chance-là de vous rattraper, de poser des bons actes. Moi, tu as affaire à moi là, dis-moi, dis mon nom, mais dans les paraboles, dans les messages voilés, tu sais qu'on appelle ça? C'est de la lâcheté. C'est quoi? Tu es lâche. Voilà. En listening encore une fois, tu n'as pas la niaque, tu n'as pas le cran. Voilà. Tu parles, mais dis ce qu'il y a, dis ce qui est. Tu ne peux pas. Tu veux prendre ton téléphone, ton carnet d'adresse, retirer l'argent en banque, aller donner à des gens pour pouvoir faire la sale besogne. Quelle sale besogne encore plus tuer, ôter la vie. La vie, il n'y a aucun bien matériel, financier qui est au-dessus de la vie humaine. Et c'est pas si c'est dans le trou que vous êtes rentré là, qui vous pousse à ôter la vie, quitter les dents. Moi, c'est le seul que je vais vous dire. Quitter les dents. Parce que c'est des trucs là, non seulement, ça vous mène à la perdition. Parce que là, l'être humain là, c'est l'indispensable. Dans cette vie où on est, si t'es là, si tu tues tout le monde là, tu vas parler à qui? Tu vas gouverner qui? Tu vas partir à l'épicerie là, qui sera là-bas? Tu vas partir au cinéma seul, au restaurant, tu vas aller qui va faire ta cuisine? Ça veut dire que l'humain compte. Voilà. Donc, dans quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas sa mère, mais laisse-le. Laisse-le vivre sa vie tranquillement. Parce que c'est obligé d'être ami. L'amour n'est pas forcé. Tout ce qui est forcé sur terre ici, là, c'est le respect mutuel. C'est tout. C'est le respect mutuel qui est une obligation. C'est pour ça, c'est ça qui évite la chienlit. Tu vois bien? C'est ça qui évite la chienlit dans ce monde-là. Sinon que là, on pourrait vivre dans la chienlit. Chaque humain va s'élever pour aller commettre des actes abominables. C'est pour ça le respect est le socle, est le ciment, est le béton qui tient la vie humaine entre la diversité dans laquelle nous vivons. Mais tu n'aimes pas ma tête. Tu ne m'aimes pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu affaire à toi. Mais tu ne m'aimes pas. C'est ton droit. C'est ton droit de ne pas m'aimer. Mais ton devoir, là, c'est de me respecter. Moi. Tu vois un peu, non? Tu as fait les études, tu dis, quand tu expliques à tes parents, je suis en droit à la faculté d'État, je suis en droit à la faculté de telle université. Mais le droit, là, est-ce que tu as au moins pensé à savoir ce que c'est que le droit, même quand celui-là, il a un droit, là, est-ce que tu sais un peu le sens de ce mot-là? Ça évite de se permettre tout et n'importe quoi. Tout le monde aime l'argent. Dans la vie, il y a un monde qui est riche. Mais là, tu imagines si ton argent là, parce que tu es riche. Imagine là, parce que c'est la jeune on dit en Côte d'Ivoire, on dit derrière le village, il y a un village. C'est-à-dire où tu penses que tu es fort là. Il y a des gens qui sont plus forts que toi. Où tu penses que tu es riche là. Il y a des gens qui sont plus riches que toi. Où tu t'assois, tu penses que tu es puissant là. Il y a des gens qui sont plus puissants que toi. Bon. Si tu te mets dans cette chienlit des pouvoirs exercer ta force, tu mets ta puissance à vouloir tuer les autres sans défense, parce que tu te crois plus fort que eux. Mais imagine celui qui est plus fort que toi maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Tu vois un peu, non? Réfléchis avant d'agir dans la vie.
On ne suit pas, on suit pas l'argent comme ça aveuglément. On se stabilise, on se remet en question. Est-ce que l'acte que je pose là, si j'étais à la place de ce sujet-là, est-ce que ça va me plaire? Pose-toi cette question-là. Tu viens menacer une pauvre dame avec son fils de mort. Sans te rendre compte, sans penser même que ça pourrait t'arriver aussi, toi. Là, tu comprends? On peut dire, bon, voici l'agent va tuer cette madame et son fils. Mais celui qui t'a envoyé là, il est puissant que toi, il t'envoie, il t'a exécuté. Mais lui va se dire quoi? Le fait que tu aies exécuté là, peut-être tu allais dire ceci à tes parents. Lui aussi va se donner la permission aussi de te tuer et tuer tes parents. Comment tu vas être? Comment tu vas te sentir? Donc moi, je vous mets un peu, je ne suis pas venu pour être un conseil de quelqu'un, mais pour non, je vous dis, réfléchissons ensemble. Parce que quand on a vu là, quand tu n'aimes pas une femme là, tu la maltraites là, qu'elle veut partir là, laisse-la partir. Ça c'est le bon sens. Mais tu vas pas, non, tu veux pas que tu partes, il veut que tu restes, mais tu la maltraites. Ça rime à quoi? Tu es fort comme ça? Hein? Non, enfin, là c'est pas de la force. Ah, moi, il n'est pas un pied. C'est pas fort, frère. C'est pas fort. Vous allez voir, vous devez mettre en question. C'est toujours le dur. Toi, tu es dur, tu es sûr. Toi, tu es dur. Non, le dur, on le connaît dans le monde. Hein. On le connaît. Donc, n'essayez pas de vous jouer les rapaces sur des sujets minables. Hmm? Qui est ta villa. Des hommes, même là, ça sent du bon parfum. Des insectes, ça sent du bon parfum. Tu donnes des draps de 1000 $, 3000 $. Frère, vis ta vie, laisse-nous tranquille. Non, t'as rien demandé. Rien du tout. Tu es milliardaire. Vis ta vie, reste tranquille. Laisse-nous en paix. C'est tout ce que je te demande. Vous menacez ma pauvre mère de mort. Vous la mettez sous pression. Et puis vous êtes genre, il ne sait pas comment des hommes bandants peuvent vivre en harmonie avec eux-mêmes quand ils menacent une pauvre dame. Les gars, c'est que si c'était mon petit message, il a gardé cette vidéo-là aux archives. Mais si ça continue, le soulever est sorti. Et puis il a dit vos noms. Voilà. Pour ne pas qu'on arrive à des. Parce que moi, c'est moi tout ça que c'est. Il faut que moi, tu sais, mon éducation ne permet pas de faire certaines choses. Il voit que comme s'il voit ça en ridicule en fait. C'est comme si c'était des. C'est minable quoi. C'est comme aller agresser des pauvres enfants de 6 ans qui jouent au jardin dans un parc. Tranquillement, qui jouent dans le sable, qui n'ont rien demandé, qui sont à l'école, qui s'épanouissent dans le sable avec les enfants. Et puis tu allais agresser des pauvres enfants de 6 ans. Mais tout ça un peu. Je ne sais pas quoi, comment il peut décrire ça quoi. Inhumain. Je trouve ça un peu quand même minable. Donc il y a un homme qui se respecte. Quand même, tu ne veux pas user toute cette force colossale de ton crédit d'adresse, de ta fortune pour pouvoir nuire à qui? Tu nuis à qui? À une pauvre madame immigrée avec son fils. C'est où le bon sens, frère? Quand même, non mais je dit maintenant, c'est ridicule, hein? À un moment donné là, maintenant, à quoi? À tourner un peu le ménage. Oh frère, moi ce que je veux vous dire, les gars, vous êtes rentrés là, allez derrière ceux qui vous ont mis dedans. Voilà, nous on n'est pas dedans. Non, c'est pas que ça vous fait mal, mais quand on n'est pas dedans là, vivez à ce mal là, parce que jamais on va entrer ça. Donc arrêtez. Ça, c'est quoi? Quand même. Donc là, tout ton année que tu as eu, comment tu as construit ça quoi? Oh, frère, sœur, arrête ça. Même que t'es gars,
me demande même si c'est normal. Ou bien si, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Donc les gars, c'était mon petit message. Hein. Il n'est pas publié. Il est gardé. Mais arrêtez. Arrêtons. Merci.